Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 2 juillet. On commence tout d'abord avec les joueurs du Barça en sélection. Et tout d'abord, Jules Koundé et l'équipe de France ont joué hier leur 8e de finale contre l'équipe belge. Et l'équipe de France s'est imposée 1-0. Donc félicitations bien sûr à Koundé et aux Bleus parce qu'il y a la qualif pour les quarts de finale de ce championnat d'Europe des Nations. Et concernant Jules Koundé, les gars, il a fait un match exceptionnel. C'est lui qui a reçu le prix du meilleur joueur du match. Sur les 22 joueurs qui ont commencé titulaires, c'est lui le meilleur. Félicitations bien sûr à Koundé. Donc bon, il fallait sortir un homme du match parce que le match n'a pas été non plus le meilleur match de l'histoire du football. Ce France-Belgique, mais lui il a fait son taf, défenseur droit. Déjà Doku, un gros client quand même, un joueur de Manchester City, on l'a pratiquement pas vu parce que Koundé est au marquage sur le joueur. Il a bien défendu, puis il a aussi fait pas mal de bon sens tout ça. Donc voilà, c'est lui qui a reçu ce prix. Donc félicitations bien sûr à Koundé qui monte vraiment en puissance, match après match dans cet Euro. Vraiment c'est une grande satisfaction du côté des Bleus parce que c'était un grand doute, défenseur droit, voilà, on se disait c'est un peu moyen Koundé. Bah non, pour l'instant, il fait taire un peu tout le monde. Donc il a joué le match entier, plus grand nombre d'occasions créées, 5. Plus grand nombre de plaqués, enfin de ballons peut-être récupérés, 3, 85 ballons touchés et feuille blanche, clean sheet. Donc voilà, très bon match de Jules Koundé. Et il a dit, il n'y a pas de déclic dans cet Euro. Je suis dans la continuité de ce que j'ai fait à Barcelone cette saison. Au Barça, on sait qu'il a bien joué au poste de défenseur droit. On a l'impression même que maintenant ce poste de défenseur droit c'est son poste alors que de base il est défenseur central. Il dit qu'en gros c'est dans la continuité de ce qu'il a fait à Barcelone. Il a dit de mon point de vue c'est l'un de nos meilleurs matchs depuis le début de la compétition. Même si bon ça va être encore très brouillon du côté des Bleus. Et pour finir avec lui j'étais surpris par la façon dont la Belgique a joué aujourd'hui. Je pensais qu'il serait plus offensif surtout quand j'ai vu leur alignement avant le match. Nous avons des joueurs comme Kylian Mbappé, Griezmann qui peuvent rendre la vie difficile aux défenseurs adverses. Donc voilà, quelques déclarations de Koundé, donc félicitations à lui et à sa performance, voilà, et au Bleu bien sûr pour la qualif en quart de finale. Quart de finale également pour le Portugal de Félix et Cancelo, les deux joueurs, donc les deux joueurs qualifiés. Donc un a joué, l'autre, je ne sais même pas s'il a joué, Félix. Bon, Cancelo il a joué, parce que Cancelo il était sur le terrain, il est sorti à la 117e minute de jeu parce que ça allait jusqu'au tir au but à cette rencontre. Il y a eu 0-0, c'est joué au TAB, donc au tir au but. Bref, et voilà, exceptionnel, le gardien portugais, les gars, 3 arrêts, voilà, incroyable. Bon, Cancelo, gros match, vraiment, il a fait un match de fou, Cancelo. Le gardien n'aurait pas fait ses 3 arrêts. Je pense que Cancelo il a eu des chances de le voir peut-être MVP, meilleur joueur du match. Donc voilà, et concernant Félix, je me souviens plus. Vraiment, je crois pas qu'il est rentré. Je crois qu'il s'est chauffé, mais je crois qu'il est jamais rentré. Donc voilà, félicitations au Portugal qui se qualifie. Et du coup, les gars, on connaît une nouvelle affiche. Et voilà, ça va être aussi un duel 100% joueur du Barça. Ce Portugal-France, les gars, Koundé contre Cancelo. Au Félix, bien sûr. Donc voilà, il y a aussi une belle affiche entre l'Espagne de par exemple Lamine Yamal et l'Allemagne de par exemple Gundogan. C'est vrai que là, tout sur ce couloir gauche, enfin sur ce côté gauche, les gars, il y a que des joueurs du Barça qui vont s'affronter. Donc voilà, les matchs 18h pour ce match-là et 21h pour le match entre le Portugal et l'équipe de France. On bascule aussi sur la Copa América, on parle aussi bien sûr de cette compète. Et l'Uruguay de Araujo jouait contre les États-Unis, c'était la nuit dernière, victoire 1-0 de l'Uruguay. Donc félicitations bien sûr à la sélection uruguayenne qui se qualifie logiquement. 3 matchs, 3 victoires. Donc voilà, il n'y a pas eu de souci bien sûr pour eux. Donc qualifier l'Uruguay, à noter que Araujo, parce qu'on parle de l'Uruguay, parce qu'il y a Araujo, sinon on ne parlerait pas de cette équipe. Donc Araujo a signé du nez lors du match de l'Uruguay. Bon, il a reçu un coup, les gars, il a signé du nez. Bon, il a pu reprendre sa place. Et en première mi-temps, regardez ce qu'il a pu faire. 32 ballons touchés, 6 dégagements, 3 interceptions, 4 duels sur 4 gagnés et 80% de réussite. Vraiment une très belle première mi-temps, on peut dire, de Ronald Araujo qu'on verra pour bien sûr les quarts de finale. On continue et cette fois-ci, c'est officiel. On a beaucoup parlé là ces derniers jours. J'aurais dit, le Hugo de Fabrizio Romano, ça a été quand même une grosse surprise du côté de Barcelone. Ça y est, les gars, on n'en parlera plus parce que c'est fait, les gars. Officiel, Marc Ugu, 18 ans, quitte le Barça et signe à Chelsea. Le transfert s'élève à 6 millions d'euros seulement. La clause libératoire a été levée, le joueur a donné son oui, donc du coup le transfert a été fait, ça y est, c'est officiel. C'est une immense joie de signer pour Chelsea. J'ai eu du mal à dormir avant le voyage ici parce que j'étais tellement excité. La première ligue était un rêve. Voilà déjà ses premiers mots en tant que nouveau joueur de l'équipe de Chelsea. Il a envoyé un message d'adieu sur ses réseaux sociaux au Barça. Bon, je vais pas tout lire, les gars, mais par exemple, donc supporter, maintenant je dois te dire à plus tard, cela a été la décision la plus difficile de ma vie. J'ai pris ce que je considérais comme le meilleur chemin professionnel. Je sais que ce ne sera pas facile car rien n'a été facile au cours de ma carrière. Le Barça sera toujours avec moi, ce sentiment ne changera pas quoi qu'il arrive. J'espère qu'à l'avenir, nos chemins s'uniront à nouveau et que le Barça pourra remporter de nombreux titres et remporter de nombreux succès. Voilà en gros son message d'adieu aux supporters de sa Barcelone, où il a été formé au FC Barcelone. Donc le Barça récupère quand même un peu d'argent parce que des fois il y a des joueurs qui quittent un centre de formation gratuitement.
Pourquoi le Barça récupère 6 millions d'euros? C'est quand même peu, hein, au vu du talent du joueur, parce que vous le connaissez peut-être pas beaucoup les gars, mais c'est un très bon joueur, Marc Guiu les gars, je parle beaucoup les gars, aussi de l'académie, hein, le Barça Athlétique, puis souvent on revient sur ce Marc Guiu, pour 6 millions d'euros, c'est quand même un cadeau, hein, fait à l'équipe de Chelsea, donc on le souhaite, voilà, seulement bonne chance hein, pour la suite de sa carrière. Le Barça préfère Eric Garcia et Inigo Martinez en raison de l'âge, de la polyvalence et du salaire inférieur d'Eric Garcia, donc... rien à rajouter les gars, c'est une préférence, s'il y aurait un choix entre les deux, ce serait plutôt Eric Garcia qui resterait et Inigo Martinez quitterait le club. Des nouvelles de Sergi Roberto en vacances, hein. Donc Sergi Roberto actuellement sans contrat, il n'a pas de contrat. Depuis avant-hier, son contrat a été fini. On ne sait pas s'il va rester ou non hein, du côté du Barça. Bon, pour l'instant, il profite bien sûr de ses vacances. Et Roberto est dans la même situation que Léo Messi en 2021. Il a une proposition de renouvellement de Barcelone, mais elle est soumise aux restrictions du club en matière de fair play financier. L'entente est valide jusqu'au 10 août. Hein, donc voilà, en gros, c'est un peu le même souci que Léo Messi. Voilà, une proposition de il peut renouveler, mais voilà, en gros, ça dépend en gros du fair play. Si le fair play c'est ok, il reste en gros. Mais si le fair play, en gros, c'est dans le rouge, et il y a des chances, hein, en gros, il ne pourra pas rester. En gros, le Barça ne pourra pas lui proposer ce nouveau contrat. Ça a été le même cas pour Léo Messi. Pour ça qu'en gros, il ne sait pas. Il ne sait pas, est-ce qu'il doit attendre jusqu'au 10 août pour voir si le fair play, ça peut être fait, ou chercher une autre option, un autre club. Ouais, actuellement, il est dans le flou total, on peut dire. Sergi Roberto. Et vu que Sergi Roberto est actuellement officiellement en fin de contrat, vu qu'actuellement il n'y a plus de contrat, et bah Ter Stegen actuellement le capitaine numéro 1 du FC Barcelone, hein, donc c'était lui le numéro 2, mais vu que là Roberto n'est plus là, donc c'est bien lui actuellement le numéro 1, Ter Stegen. Officiel, le Barça et 1xBet ont renouvelé leur partenariat jusqu'en 2029. 1xBet, je crois que c'est un site de paris sportif, hein. Bon voilà, ça fait quand même des rentrées d'argent dans les caisses du club. Voilà, c'est un contrat bien sûr que le Barça continue avec ce sponsor. Le Barça également, bon, on va parler de Nico Williams, on en parle beaucoup parce que ce joueur les gars, c'est la recrue qu'il faut hein, bien sûr, hein. C'est plus une option, n'oubliez pas que maintenant il est considéré en priorité du club, hein. Donc le Barça a compris qu'il ne pouvait pas laisser un joueur comme Nico Williams s'échapper. Il est une cible majeure, prioritaire pour le club sur le marché des transferts. La direction de Laporta fera tout son possible pour le signer cet été. Donc toutes les informations que le Barça a reçues jusqu'à présent sont que Nico Williams veut rejoindre le Barça. Il y a d'autres clubs intéressés comme Chelsea. Non à Chelsea, enfin il veut pas la Chelsea, il veut le Barça les gars. Chelsea lui a fait une offre monstrueuse, hein. Il était prêt à payer la clause libératoire de 60 millions d'euros. De toute façon, il faut payer cette clause, hein. Et un salaire de 15 à 20 millions d'euros. Il reçoit actuellement un peu moins de 8 millions d'euros à Bilbao. Donc, ils étaient prêts même à doubler son salaire. Donc, s'il vient au Barça, le Barça il proposera à peu près le même salaire, hein, 8 millions. Donc, Chelsea, les gars, il pourrait proposer 2 fois, voire 3 fois plus. Voilà, s'il venait à rejoindre la première ligue, hein. La réponse était qu'il ne voulait que le Barça. Voilà, il veut seulement le FC Barcelone. Nico Williams, hein. Et Nico Williams est fou à l'idée de rejoindre le Barça. Il est prêt à attendre que le club fasse un geste. Donc je pense de toute façon rien se fera tant que l'Espagne de Nico Williams sera à l'Euro. Dès que ça sera fini, après il va partir en vacances, il parlera avec son agent, avec Bilbao pour savoir voilà ce qu'ils vont faire, hein. Donc voilà, tant qu'il sera avec l'Espagne, tant que l'Espagne sera encore à l'Euro, il n'y aura aucun truc fait, on peut dire, de la part du FC Barcelone. Et pour vous dire vraiment que ça pousse à regarder Mundo Deportivo aujourd'hui, de grandes attentes avec Nico Williams, hein, qui fait la une de ce journal. Mundo Deportivo, l'autre une, ça parle de qui? Ça parle également de Nico Williams, un sport, hein. Donc Nico Williams, c'est fou de signer. Donc voilà, le joueur veut vraiment venir du côté du Barça. Il refuse des grosses offres de Chelsea. Donc maintenant, hein, il faut vendre. Il faut vendre un gros joueur, les gars. Tu peux pas, si tu vends pas une grosse vente, un joueur qui coûte beaucoup d'argent, si tu le vends pas, tu pourras pas le faire venir. Voilà, il faut déjà que le Barça fasse étape par étape les choses dans l'ordre. Vendre déjà un gros joueur, un Rafinha, un Rojo, un De Jong, j'en sais rien, je sais pas qui partira. Tu récupères l'argent et après tu peux l'acheter. Donc le joueur est prêt à attendre, hein, mais peut-être qu'il va pas attendre jusqu'à fin août, hein. Donc voilà, ça sera au Barça là, dans le prochain jour, la prochaine semaine, vraiment de passer la seconde. Kimmich les gars, donc Kimmich un joueur ciblé par le Barça, mais il n'a rien à voir, il parle de l'Espagne, hein, parce qu'il y a un Allemagne-Espagne vendredi à 18 h, hein, donc l'Espagne a 2 bons joueurs sur les ailes, hein, donc Lamine et Nico Williams. Ça sera très intéressant, nous devons trouver des solutions en tant qu'équipe, mais il y aura certainement des situations de 1 contre 1, désolé, voyons voir, hein. Et toujours avec lui pendant la conférence de presse aussi de Kimmich, il a reçu aussi des questions d'enfants. L'une des questions lui demandait quel maillot il préférait entre le rose, le blanc ou celui de Barcelone, donc le maillot rose, le maillot extérieur de l'Allemagne, le maillot blanc, le maillot domicile
de l'Allemagne ou le maillot du FC Barcelone. Hein. Donc il a répondu en riant, maintenant je ne pense plus que ce soit des questions d'enfants. Hein, voilà, donc il a un peu botté en touche, on peut dire. Donc il a pris ça à la rigolade parce que voilà, on sait qu'il est relié bien sûr au Barça et qu'il peut peut-être être là, une recrue au milieu de terrain du côté du club. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans un an. Hein, c'est pour ça que c'est totalement jouable bien sûr pour le Barça de se l'offrir. Officiel, Guido Rodriguez lié au Barça a quitté le Real Betis. Voilà, regardez, hein, il est en fin de contrat là le 30 juin. Il n'est pas prolongé. Et il est libre, hein, Guido Rodriguez, qu'on entendait souvent parler. C'est quand Xavi était l'entraîneur. Hein. Xavi le voulait en tant que pivot. Il est libre. Hein. Donc voilà, si le Barça, je ne sais pas si Hansi Flick a les mêmes envies que Xavi, mais je sais que Xavi le voulait. Voilà, il est actuellement gratuitement disponible sur le mercato. Guido Rodriguez. Concernant Félix, hein, donc le Barça veut à nouveau signer Félix en prêt cette saison. N'oubliez pas qu'il n'appartient plus au Barça, mais le Barça pourrait retrouver un accord avec l'Atlético. Ils aimeraient la même formule que c'est actuellement. Mais ils savent que ça sera très compliqué. Hein. L'Atlético n'accepterait pas un autre accord sans frais de prêt. Hein, parce que là, il a été prêté sans que le Barça paye. En gros, un prêt. Parce que normalement, c'est un prêt payant. Donc là, ça se peut que l'Atlético dise, oui, on veut bien me le prêter, mais cette fois-ci, il va falloir payer 10 millions d'euros à l'année pour l'avoir en prêt, alors que là il était venu gratuitement, c'est pour ça que là c'était tout bénef, hein, bien sûr, on verra hein, ce qui va être décidé. Et pour rejoindre le Barça l'année dernière, Félix quand même a réduit son salaire à 500 000 euros pour la saison, donc la Liga n'y croyait pas et a fini par compter un salaire de 4 millions d'euros pour l'espace du fair play financier, parce qu'il a fait des gros sacrifice financier quand même, bon en gros il touche comme ça 100 000 euros, mais voilà, il aurait pu toucher beaucoup plus, hein. Donc il a réduit énormément son salaire, et le Barça ils ne croyaient pas que c'était 500 000 euros son salaire sur l'année, hein, je vous parle sur l'année, et du coup ils ont fixé quand même à 4 millions d'euros son salaire au fair play financier, donc voilà. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la future saison, on est le 2 aujourd'hui, hein. Dans 8 jours ça sera mercredi prochain, pas demain, l'autre mercredi par le 10, retour à l'entraînement, ça sera tout d'abord des tests médicaux, les dates importantes, hein, donc le 10 déjà reprise pour la pré-saison, le 28 l'équipe part aux États-Unis avec pratiquement tout le groupe, hein, et le 30 premier match amical ça sera contre Manchester City, il y a un match aussi contre le Real Madrid au programme, et un autre contre je sais plus Chelsea, AC Milan, bref une autre équipe aussi au programme. Après ça sera la première journée de la Liga. Donc voilà les gars tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain pour le prochain numéro, à demain.